Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je vous retrouve avec une petite vidéo comme je vous avais dit la dernière fois pour vous expliquer un peu mes projets chevaux. J'y vais un peu sans notes, peut-être pas une bonne idée ça. Parce que moi et la mémoire, non en vrai j'ai tout en tête mais il faut que j'arrive à vous le décrire et vous le faire comprendre. C'est autre chose. Bref, du coup on va partir sur un projet chevaux. Qui n'est pas non plus défini à 100%, clairement pas. Juste, j'ai des critères que je veux garder en mémoire et qui sont importants pour moi. Et j'aimerais du coup vous les partager. Donc, on partirait sur 2 chevaux, parce qu'un cheval ne vit pas seul. Donc, idéalement, ce serait 2 chevaux au quotidien. À voir en fonction, après, si le cheval qui restera du coup, par exemple, au champ, pendant que moi je vais en balade avec l'un ou avec l'autre, en fonction de comment ça se passe, peut-être, je lui dis bien peut-être, que on prendra un Shetland pour mettre avec ce dernier, enfin en fait pour mettre avec eux deux, et comme ça quand on en prendra un, bah, l'autre sera un peu plus, sera un peu moins seul, donc ça sera l'occasion, voilà. Mais c'est vraiment que si nécessaire, sinon on resterait que sur 2 chevaux. Alors pas 2 chevaux en réalité, on partirait plutôt sur un cheval, enfin je partirais plutôt sur un petit cheval et un double poney. Voilà, en gros, un poney D, si vous voulez. En tout cas, soit un poney D hors côte, soit un petit cheval. Moi, j'aime pas les grands chevaux. Je suis grande, je suis assez lourde, mais j'aime pas les grands chevaux, donc c'est un peu compliqué. Donc idéalement, je vais partir sur un cheval. Pour commencer, on va partir sur un cheval qui peut être monté par tout le monde. Par mes neveux et nièces qui montent un petit peu à cheval, mais genre vite fait, et qui sont des enfants, par mon copain qui monte pas à cheval et à qui on apprendra juste à trotter, à marcher, à galoper peut-être, en tout cas à gérer un peu son cheval, mais pas plus que ça. Enfin, je veux un cheval qui soit vraiment une assurance vie, un poney plutôt, qui soit vraiment une assurance vie, type un peu un Irish Cob, un truc comme ça, un truc un peu porteur, donc qui peut être très bien monté par des enfants comme par des adultes. Et alors pas forcément un Irish Cob, mais en tout cas une race un peu dans ce style là, je sais pas si vous voyez, les races un peu cheval, nounours, voilà, c'est un petit kiff, voilà. Et moi j'ai 2 robes que je kiffe beaucoup beaucoup beaucoup, c'est les Pie alezan, Pie B plutôt, et les gris. Voilà, gris, mais en fait parce que c'est pas tant la couleur, c'est parce que j'ai un cheval que j'ai adoré qui était gris et que ça a été peut-être le cheval le mieux que j'ai jamais monté de ma vie. Du coup forcément j'ai une petite attache à cette couleur là, et en particulier le gris pommelé, vous savez, avec les petites taches, donc ça c'est un petit kiff. Et sinon mon copain, pour son cheval, parce qu'en gros si on va en balade à 2, il y aura un cheval qui sera le mien et un cheval qui sera le sien. Même si c'est dans les grandes lignes, hein, parce qu'en soi ce sera les miens, mais voilà. Donc ça serait plutôt le poney, il aimerait bien un noir. Donc je sais pas sur quoi on tombera, je sais pas sur quoi on se décidera, mais moi quoi qu'il arrive, c'est sûr que je veux un cheval pie, c'est mes préférés, c'est mes coups de cœur, je veux un cheval pie. Voilà, je sais que c'est pas bien de choisir qu'à la robe, et peut-être que ça se trouve je me trouverai avec un cheval B ou alezan tout simple. Mais dans l'idéal de l'idéal, ça serait ouais, un cheval pie. Et donc voilà, à voir ce que ça donnera. Du coup, pour le premier poney, grand poney, je partirais plus sur un âge, je sais pas, entre 9, 12, voilà. Dans ces âges-là, qui soit vraiment bien dans sa tête, qui soit déjà bien éduqué, qui, comme je vous le dis, est une assurance vie, qui peut être montée par tout le monde, qui n'a pas spécialement de qualité propre, genre à sauter, à dresser, ou j'en sais rien. Moi avec mes chevaux, que ce soit lui ou l'autre, de toute façon je veux faire particulièrement du loisir, des jeux, du travail à pied, de la balade. Donc il faut pas non plus énormément de qualité pour faire ce genre de choses, à part justement ne pas être peureux pour les balades. Donc c'est surtout ça que je veux, un cheval qui est bien dans sa tête et qui a pas peur de tout, d'une mouche qui vole quoi. Parce que même si moi je pourrais peut-être l'encaisser, n'importe qui ne peut pas l'encaisser, un enfant de 10 ans ne peut pas encaisser, et pareil, etc. Du coup, je veux vraiment un cheval en qui je peux avoir une totale confiance, à mettre n'importe qui, ou presque, sur son dos.
Donc voilà, on sent dans ces eaux-là, 9-10 ans, peut-être 12-13 ans, peut-être pas non plus trop vieux parce que bah, faut quand même qu'ils puissent vivre avec nous le plus longtemps possible, mais pas un jeune, ça c'est sûr. Et ensuite, la deuxième catégorie du coup, qui serait plus mon cheval un peu perso, dans le sens où c'est pas, enfin je le ferai pas forcément monter par tout le monde. Ça serait du coup un cheval dans les mêmes âges, ça ne change pas, qui n'a peur de rien ou presque. Ça ne change pas non plus parce que j'estime que si je dois partir toute seule avec lui en balade en forêt, j'ai pas envie qu'il m'arrive un accident. Déjà avec un cheval qui est pas peureux, ça peut arriver, tout peut arriver avec un cheval, ça reste un être vivant qui peut totalement partir en cacahuète, qui peut totalement avoir peur de quelque chose et te foutre par terre et repartir au galop et t'es tout seul en forêt. Donc on va éviter les risques au maximum en prenant un cheval qui me posera pas de problème pour partir en balade avec lui sans trop poser de questions. Voilà. Même s'il faut toujours faire attention. Du coup on partirait aussi dans les mêmes âges, entre 9 et 12 ans. Peut-être pas beaucoup plus. Je ferai peut-être un peu plus attention aux critères de l'âge pour ce cheval là. Parce que on fera peut-être un peu plus de choses, il sera peut-être un peu plus travaillé, donc à voir, ça c'est pas défini non plus. Et ce cheval là, niveau qualité et tout, ça sera aussi pour faire du loisir, de la balade, du travail à pied. Faut que j'arrête de parler si vite. Mais peut-être que j'aurais envie de faire un peu des cours par exemple en club, donc sauter un petit peu, dresser un petit peu. Pas grand chose parce que j'ai pas un niveau de ouf et j'ai pas envie d'avoir un niveau de ouf. J'ai juste envie de kiffer, mais du coup si on peut sauter un peu, si on peut dresser, faire peut-être du pony game ou de l'équifile, du mountain trail, enfin ce genre de loisirs, ce genre de choses. Voilà, ça sera avec ce cheval là en gros que je les ferai. Même si ça se trouve je ferai aussi avec l'autre, mais voilà, globalement je veux au moins un cheval qui puisse un petit peu, voilà, un petit peu sauter, un petit peu dresser, qui a un petit peu plus l'envie de travailler aussi peut-être. Et moi idéalement le type de cheval que j'aime monter, en tout cas en cours, pour faire des choses comme ça, genre sauter, dresser, faire des jeux et tout, c'est un cheval qui est un petit peu, comment dire, qui a un petit peu de sang quoi. Pas beaucoup, parce que encore une fois le danger etc, mais en tout cas qui en veut quand même, et donc on n'est pas obligé de pousser à donner des pressions de jambes toutes les 3 minutes parce que il est en mode rien à foutre, enfin, j'ai pas envie de bosser, je suis raplapla. Voilà, c'est tout ce que je demande, c'est juste un cheval qui a un petit peu envie de y aller, de bosser, qui soit un peu réactif assez facilement à la jambe. Voilà, un cheval qui est bien éduqué, qui a un petit peu de sang, mais juste ce qu'il faut. Et voilà, pour pouvoir faire des choses et s'amuser ensemble. Alors que l'autre cheval, bah, même si c'est un sang plutôt froid, très posé et tout, vu que je ferai quasiment que du travail à pied et de la balade avec, je m'en fiche un petit peu. Bon, faut pas non plus qu'il soit tout mou, mais globalement, je lui demanderai pas non plus les mêmes choses. Donc voilà un peu si vous voulez voir un peu la différence. Ça reste le même type de chevaux que je veux, il y en a juste un qui sera peut-être un peu plus travaillé dans des disciplines différentes et qui du coup aura besoin d'avoir un peu plus cette envie de bosser, d'avancer, etc. que l'autre qui sera vraiment un cheval quasiment exclusivement de balade. Voilà, et pour débutants. Même ça se trouve je lui ferai faire des petits cours débutants, etc. Avec mes proches, mais voilà, ça s'arrêtera vraiment là. Donc voilà, et le premier qu'on achètera, ça sera le premier. Donc celui pour tout le monde, pour les débutants, voilà. Parce que comme premier cheval, je pense que c'est le temps que je me remette dans le bain, d'être propriétaire. Je pense que c'est la meilleure solution. Et je pense que ça nous permettra aussi de s'habituer d'ailleurs en premier à reprendre avec un cheval vraiment très assurance vie, avant de partir sur un cheval un petit peu plus dans le sang. Encore une fois, pas un fou, juste un petit peu plus. Voilà. Sinon sur l'hébergement, maintenant que vous avez cerné un peu le profil de chevaux que je veux, poney, chevaux, parce qu'encore une fois je veux pas un cheval qui fasse plus d'1m60. C'est vraiment pas... Enfin 1m62 je m'en fiche, mais je veux dire je veux pas 1m70, 1m75, 1m80, enfin ça m'intéresse vraiment pas, j'aime pas je suis pas bien sur des chevaux comme ça.
Donc ça sera pas plus d'1m60, 1m62, 63. Idéalement ce sera pas plus de ça. Et du coup en termes d'hébergement, alors pour vous expliquer un petit peu, moi je vais partir sur du Paddock Paradise parce qu'on a 5000 m² de terrain exclusivement pour les chevaux, dont une bonne moitié boisée, donc avec que des arbres actuellement. Il y en aura un petit peu moins du coup forcément vu qu'on va en abattre, mais il y en aura toujours, donc ce qui est très bien, parce qu'il faut aussi des zones d'ombre, etc. Et qui est assez pentu sur une partie, puis un peu plus plate après. Donc ils vont déjà bosser assez naturellement, en montant, en descendant, etc. Donc c'est aussi ce que je veux. Et le Paddock Paradise, si vous connaissez pas, le but c'est en gros de faire en sorte que les chevaux fassent du mouvement. Donc de pas mettre l'eau et le foin dans l'abri par exemple, c'est tout l'inverse. C'est par exemple mettre un abri, éparpiller du foin en petites bottes de foin, ou en petits filets à foin surtout, pour qu'ils mangent tranquillement, un peu partout dans le paddock, et de l'eau loin de l'abri et du foin quoi. Voilà, globalement c'est un peu ça. Comme ça les oblige à faire des allers-retours, etc. Et puis on peut mettre d'autres choses, type un coin grattage, un coin de sable pour qu'il s'allonge, un coin pierre à sel, enfin en gros il y a énormément de choses. Et je vous invite à aller sur le groupe Paddock Paradise pour les francophones, il me semble que c'est ça, sur Facebook. Et là vous apprendrez plein de choses. Moi pour l'instant on commencera pas par un Paddock Paradise parce qu'on a déjà trop de travaux à faire. Mais je veux quand même garder à l'esprit cet esprit de faire bouger les chevaux et de les faire travailler, de leur faire voir plein de petites choses différentes au quotidien. Voilà, globalement c'est ça. Et du coup, vu qu'il fait que 5000 m² et que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, je veux pas forcément m'embêter l'hiver à galérer avec la boue et tout. Je pourrais pas forcément stabiliser toute une partie de mon terrain ou même une seule partie pour l'instant. L'idéal c'est que je puisse les mettre 6 mois de l'année, par exemple, dans une pension équine, que ce soit une pension vraiment de propriétaire ou peut-être un club avec structure, une pension avec structure ou peut-être un champ, tout simple, en fonction de ce que j'aurais envie de faire ou pas. Voilà, donc en gros les 6 mois de l'année où il fait le plus moche, idéalement il serait là-bas pour laisser reposer mon terrain un mois. Et faire en sorte qu'il n'embourbe pas, etc. avec la gadoue et tout ça. Voilà globalement dans l'idée que j'ai en tête. Bien sûr, tout ne sera pas possible et on verra en fonction de comment ça se passe, comment ça avance, nos réflexions, quand on aura les chevaux parce que tout changera. Et voilà, mais l'idéal c'est de réaliser mon rêve, ce qui est d'avoir mes chevaux à la maison. Et si c'est pas toute l'année, ce sera quand même une partie de l'année. Parce que je veux pouvoir partir l'été quand il y a des journées qui traînent jusqu'à 21h, 22h où il fait grand soleil, prendre mon cheval ou mes chevaux, partir en forêt pendant 1 heure, pendant 2 heures et revenir et kiffer quoi. Donc moi c'est vraiment ça qui me fait vibrer. Donc je sais qu'ils seront une partie de l'année à la maison et l'autre partie ça dépendra si je veux juste les laisser un peu en vacances, à ne pas faire grand chose, ou si je veux par exemple en profiter pour peut-être bosser le cheval qui sera plus loisir, plus multidisciplinaire on va dire, dans une pension avec une structure, un manège, une carrière, pour en profiter pour bosser vraiment sur des cours à cette période là. Voilà, je sais pas encore comment tout se goupillera. Je sais que je suis dans une région où les chevaux il y en a partout. Quand j'ai cherché mon centre équestre en septembre pour refaire une année entière dans un centre équestre pour me remettre un peu dans le bain, j'ai cherché, j'en ai trouvé un où j'ai été à 12 minutes de la maison, mais en fait autour de chez moi il y a toutes les 10 minutes, tout autour il y a un club, que ce soit un centre équestre, à 10 minutes il y a plein de centres équestres, et en plus de ça à 10 minutes il y a plein de pensions de propriétaires. Donc en gros globalement je sais que je vais pas être perdue et je sais que je trouverai où les mettre quoi qu'il arrive. Sans parler que mes voisins qui sont juste en face de la fenêtre,
je vois juste 3 ou 4 hectares à mon avis de champs où il y a des chevaux. Donc bon, déjà on va dire que je suis bien placée pour pouvoir gérer après avec tout ça. Et puis pour le reste, on verra avec le temps, avec l'organisation, avec les moyens qu'on aura, avec comment les chevaux se sentiront, comment nous on se sentira vis-à-vis des chevaux. Et puis voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis à très bientôt. Et on parlera plus en détail quand on avancera un peu plus dans le terrain. Je vous montrerai un peu les travaux et tout ça. Voilà, bisous, à bientôt.